Hello, alors cette vidéo a pour but de t'expliquer comment créer ton microverse personnel pour exposer ton art et puis aussi de t'introduire à la solution d'intelligence artificielle DALL-E pour faire collaborer en fait ton cerveau de créatif, d'artiste avec l'intelligence artificielle pour produire des résultats étonnants. Donc c'est parti. Donc justement, pour qui est cette vidéo? Donc moi je dirais plutôt pour les artistes classiques qui veulent faire un premier pas dans le digital, pour les artistes digitaux qui veulent exposer leur art dans une galerie virtuelle, et puis aussi bien sûr pour les curieuses et les curieux qui ont envie de créer leur propre microverse. Ensuite, qui suis-je? Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean-Baptiste Berthoud, je suis fondateur de l'Académie du Web3 et je suis auteur de deux livres sur la NFT, dont un que tu vois que j'ai écrit avec Nico, qui est ici. Alors, je suis arrivé dans le... Pourquoi les NFT et pourquoi cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que je suis arrivé dans le Web3 grâce aux NFT et je suis arrivé dans les NFT grâce à l'art parce que j'ai toujours eu en fait ce côté créatif et aussi j'ai toujours admiré les gens comme toi qui créent du beau. Et aujourd'hui, justement, ça me fait plaisir de transmettre. Quel problème je vais résoudre? Eh bien, si tu sais pas comment utiliser l'intelligence artificielle DALL-E pour enrichir ta créativité, alors je vais t'aider. Et si tu ne sais pas comment créer et utiliser un espace virtuel pour exposer et partager tes œuvres, eh bien, en fait, cette vidéo va t'aider, justement. Quels sont les sites qu'on va utiliser? Le premier, c'est DALL-E de OpenAI pour créer de l'art avec l'intelligence artificielle. Donc c'est un outil gratuit, mais en termes de crédit, de génération d'images, tu es limité. Et aussi le second site, c'est spatial.io, qui est aussi un outil gratuit, mais limité. Par exemple, tu peux pas inviter en même temps plus de 50 personnes, tu as des fonctionnalités qui sont limitées, donc au bout d'un moment, en gros, si ça marche bien pour toi avec ce site, et ben du coup, tu peux prendre la version payante. Mais pour commencer et faire ce qu'on va faire, et ben t'inquiète pas, c'est tout à fait suffisant. Donc, est-ce que tu es prêt? On y va. Alors, tout d'abord, créer de l'art avec de l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle DALL-E. Et bien, tout simplement, tu vas sur Google, tu tapes DALL-E, et là, attends, je vais mettre DALL-E 2 même, parce que moi, il y a un lien que j'aime bien. Voilà, je conseille d'aller sur ce deuxième lien, DALL-E Now Available Without Waitlist. Donc avant, il y avait une liste d'attente pour rejoindre la solution. Maintenant, tout le monde peut y accéder. Donc vous avez vu depuis le 28 septembre 2022. Donc c'est assez récent quand même. Au moment où je fais cette vidéo, évidemment. Donc là, tu appuies sur Sign Up et tu t'inscris. Et puis on se retrouve juste après quand tu t'es inscrit. Allez, à tout de suite. Voilà, donc une fois que tu es fait, du coup, il va te demander sans doute de te reconnecter. Donc tu te reconnectes. Boum. Hop là. Et donc là, voilà, tu es sur la plateforme. Donc l'idée générale, c'est que tu es comme en fait un scénariste de film qui décrit une scène la plus précise possible pour pouvoir donner à manger de la nourriture assez puissante pour que le réalisateur finalement puisse tourner cette scène. Et le réalisateur, c'est l'intelligence artificielle de Dali. En fait, le principe de fonctionnement, je pense que tu connais, mais c'est l'idée, c'est que l'entreprise derrière OpenAI a donné plein d'images du monde entier à manger en fait dans une grosse boîte à l'intelligence artificielle qui a appris en fonction de tout ce qu'elle a mangé, qui maintenant est capable de générer des croisements de photos, de textes en fonction des artistes et puis des détails que tu mets avec toute la nourriture qui lui avait été donnée à manger juste avant. Et donc c'est assez fou. Donc pour t'inspirer, tu peux déjà regarder en fait euh, les exemples ici de textes qui ont été mis. Donc là, par exemple, un rendu 3D d'un poisson tropical dans un aquarium sur un fond bleu et digital art. Donc quand tu mets virgule digital art, ça fait de la enfin ça fait de l'art en haute qualité, comme tu peux le voir. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des styles. Donc, Van Gogh Style Painting of an American Football Player. Donc là, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien créer aussi des trucs anachroniques entre guillemets. Là, jamais Van Gogh. Enfin, il n'existait pas au moment où il y avait des joueurs de football américains. Donc c'est ça qui est assez chouette. Après, il y a plusieurs styles comme in the Style of Vaporwave. Donc c'est des trucs un peu comme ça.
Moi j'aime bien le style synthwave ou cyberpunk, ça fait un truc comme ça. Voilà, donc là vous pouvez faire des photos réelles. Voilà, donc ça c'est synthwave style, donc c'est un style un peu comme ça, moi j'aime bien. Et avec digital art, donc moi j'en ai fait beaucoup des synthwave styles. Voilà, voilà. Mais là, moi j'ai une idée avec ma copine quand j'étais dans la voiture dernièrement. C'était, je voulais essayer de te faire représenter un singe aristocrate à la cour de Louis XVI en art digital. Donc je vais voir. Donc en général, si vous parlez pas anglais ou si vous êtes, moi je me débrouille, mais je suis pas non plus un dieu de l'anglais, donc j'utilise simplement en fait Google Traduction. Donc je vais mettre un singe aristocrate, aristocrate mangeant à la table du roi Louis XVI. Louis XVI, du roi français. Ils sont américains du roi français. Ah non, Louis XIV, c'est encore mieux. Puisque Louis XVI, il s'est fait guillotiner. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Franchement, je suis pas sûr que ça soit stylé. Moi, je vais mettre digital art parce que j'aime bien. Bon, on aurait pu mettre dans un style de Van Gogh ou de Monet ou etc. Voilà. Mais là, voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez créer des objets totalement, totalement fous, quoi. Enfin, je trouve ça sympa. Ah bah, franchement, je m'attendais à pire. C'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, bah, allez. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas génial, génial. On voit qu'il y a des petites imperfections, mais c'est quand même stylé. Là, je vais vous montrer d'autres exemples que j'ai fait. Donc là, c'était une fille dans le style synthwave dans une ville futuristique. Là, moi j'ai un chien, un petit bosseron, donc j'ai créé un bosseron dog by Claude Monet ici. Donc c'est sympa. Et là, la Joannès Vermeer. Donc voilà. Sympa, sympa. Ça c'était voilà, je voulais créer les Bored Ape. Voilà, si je mettais le Bored Ape, la référence des NFT, est-ce que ça fonctionnait? Donc je vais en télécharger un aussi, comme ça on va l'exposer dans notre galerie digitale. Voilà, donc ça y est, c'est fait, vous avez créé votre art avec l'IA. Donc là vous pouvez aussi prendre de l'art que vous avez déjà sur votre PC et puis on va l'ajouter justement dans votre galerie virtuelle. C'est la prochaine étape et la deuxième étape. Allez, c'est parti. Hello, alors là on est sur spatial.io qui est une plateforme en fait qui permet de créer en fait des salles indépendantes en réalité virtuelle qui peuvent être partagées. Là on voit avec des différents portails. Donc vous pouvez créer une pièce par exemple avec des portails qui vont dans un endroit à un autre endroit, etc. Et franchement il y a des trucs comme vous pouvez le voir qui sont assez sympas. Donc je vous laisse vous inscrire pareil en appuyant sur login et puis on se retrouve ensuite quand vous êtes connecté. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc tout simplement ensuite vous appuyez sur Create a Space. Moi ce que j'aime bien c'est celui-là. Tiens, je vais le mettre en noir. Donc l'Easel Gallery. Donc vous avez d'autres possibilités en fait de templates préconçus si vous le souhaitez. Voilà, donc tu arrives dans ton... je vais vous faire un petit tour de la galerie. Donc là, vous pouvez utiliser votre souris pour aller à droite et à gauche, comme ça. Hop. Et puis utiliser en fait les flèches de votre clavier, tout simplement, pour vous déplacer dans l'espace. Donc on va faire un peu le tour. Hop. Ah oui, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez genre directement faire hop, comme ça. Faire un bond quantique. Je sais pas si ça se dit. Voilà, donc là vous avez vraiment moyen d'avoir un truc sympa. Ensuite, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, si vous voulez retrouver, inviter des gens, donc là vous pourrez mettre Go Live et partager votre lien, je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Mais voilà, en soi, là vous pouvez parler avec les gens et puis montrer leurs vidéos par ici.
Si vous êtes perdu avec les différentes comment ça, les commandes, etc., bah, vous pouvez aller ici. Là par exemple, vous pouvez ah oui, j'avais trouvé, ah oui, c'était marrant de appuyer sur C pour voilà, et puis vous pouvez aussi avec space sauter, donc ça c'est chouette. Maintenant allons faire ce qui vous intéresse. Ah oui, il y a des petites là, si vous le savez pas, il y a des petites il y a des galeries cachées, enfin il y a des endroits d'exposition cachés juste derrière. Mais voilà, moi ce que je comptais, les gens ils vont arriver ici en général, donc je pense qu'il faut mettre les trucs ici. Bon, en tout cas, moi je trouve le rendu est sympa. Donc tout simplement, maintenant comment ajouter? Ah oui, donc là juste les autres trucs, là vous pouvez rajouter les portails comme je vous le disais, et puis là vous pouvez partager votre écran. Vous pouvez aussi prendre une photo et tourner une vidéo de votre espace ici, et partager comme on va le voir ici. Alors, là comment on rajoute une photo? Donc là, vous appuyez ici, donc quand c'est bleu c'est bien. Hop. Oh merde. Donc là je me suis trompé. Je vais changer. Non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Vous voyez, replace, voilà. Donc là, je l'ai mis par mégarde, vous appuyez sur replace. Ça m'était jamais arrivé, donc je ne savais pas comment faire. Mais voilà, donc là, vous avez appuyé sur dessus, vous appuyez sur upload, et là vous allez chercher dans votre ordinateur. Bah là on va prendre mon monkey aristocrate, mon singe aristocrate, on va le mettre ici, à la cour de Louis XIV. Donc là, le temps que ça se upload, je vous coupe le... Ah bah non, c'est bon, c'est fait. Et voilà, et donc là c'est assez intéressant parce que quand vous appuyez ici, vous pouvez zoomer. Voilà, c'est assez intéressant. Vous pouvez rajouter les informations ici. Donc par exemple, un singe aristocrate. Et donc là, vous avez vu, ça s'apparaît comme sur les musées. Un singe aristocrate à la cour de Louis XVI. Louis XIV. Ah, je me trompe tout le temps. Et là, je vais mettre encrypted Asimov, c'est le nom de code. Je vais mettre quand même parce que il faut rendre hommage à l'intelligence artificielle qui m'a aidé quand même à générer ce truc. J'ai pas vraiment travaillé à part imaginer une scène qui m'inspirait, générée par DALL-E 2. De toute façon, il faut quand même toujours mettre la source si vous générez à part la DALL-E 2, je trouve que c'est le minimum. Et là, vous pouvez mettre un lien, par exemple, si vous êtes dans les NFT, etc., que vous avez un compte sur OpenSea ou sur la blockchain Tezos ou encore sur la blockchain Solana, bah, vous pouvez mettre un lien vers votre NFT ici. Et voilà. Et donc là, quand vous appuyez, quand vous êtes le bleu, vous pouvez regarder les informations et puis aller directement. Voilà. Et là, quand les gens regardent, ils peuvent aller directement sur le site. Donc ça, c'est le site de mon académie. Hop. Et voilà. Donc c'est quand même, moi je trouve ça sympa quand même. Je trouve ça très sympa. J'espère que vous aussi. Donc là, après, c'est simple. Vous pouvez continuer, vous uploadez votre art à chaque fois. Et puis voilà. Ben merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça t'a aidé ou que ça vous a aidé. Et si vous voulez qu'on garde en contact, suivez-moi sur LinkedIn ou rejoignez ma newsletter hebdo sur le Web3 où je partage un peu mes petits tips comme ça, les vidéos, etc. Voilà, allez, très belle journée à vous et puis à bientôt, ciao ciao.